Bienvenue à tous, nous vous proposons de découvrir 5 affaires mystérieuses qui se sont déroulées un peu partout dans le monde et qui sont restées sans réponse encore aujourd'hui. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, let's go! Le tueur du Brabant. Les tueries du Brabant désignent une série de crimes et plus spécialement de braquages sanglants qui eurent lieu entre autres en Belgique, principalement dans la région de Brabant de 1982 à 1985. Il s'agit toujours de braquages et en même temps d'assassinats sans relation directe avec la part du gain comme l'exécution d'enfants. Au cours de ces actions criminelles, au moins 28 personnes furent tuées ou perdirent la vie des suites de leurs blessures sans que jamais les auteurs ne puissent être identifiés par le pouvoir judiciaire belge. Ces faits se produisirent en deux vagues, une première de 1982 à la fin 1983 et une seconde à l'automne 1985. Cependant, les enquêteurs ont tout de même pu reconstruire quelques éléments, notamment la composition du gang, où 3 membres permanents nommés le Géant, le Tueur et le Vieux parcouraient la région. Les braquages se sont terminés en 1984 lors du braquage d'Alos où l'un des membres aurait été tué. Selon les témoins, le soir même, ils auraient vu 2 hommes debout aux côtés d'un corps près d'une golf. Dès lors, on n'entendit plus parler de ce gang. Les meurtres de Stoneman en Inde. En août 1968 à Mumbai, on a réussi une série de meurtres très brutaux contre les SDF. Tous les meurtres se déroulent la nuit et les SDF sont matraqués à mort lors de leur sommeil. Cependant, ce n'est pas la première fois que la ville était au bord d'une série de meurtres identiques. Entre 1965 et 1966, 19 personnes avaient été attaquées de la même manière et 9 d'entre elles avaient trouvé la mort. À cette époque, la police est arrivée à arrêter un homme qui traînait dans le quartier, Raman Raghav, un SDF qui était déjà connu par les services de police pour avoir passé 5 ans derrière les barreaux pour vol. Mais sans preuve contre lui, Raghav avait été libéré aussi mystérieusement que les tueries avaient commencé au milieu de 1988. Elles ont cessé. À ce jour, l'affaire n'est pas résolue. Le monstre de Florence. Derrière le monstre de Florence se cache un meurtrier qui serait l'auteur de 7 doubles meurtres commis entre 1968 et 1985 dans la province de Florence. Il s'agit de crimes particulièrement barbares puisqu'ils sont associés à des actes de mutilation post-mortem. Tous ces crimes touchent des couples d'amants. Ils ont été froidement abattus alors qu'ils étaient en plein débat à l'aide d'un Beretta 70 ou d'un 22 long rive à 10 coups. Après ces meurtres, le pubis ou le sein gauche des femmes était envoyé par la poste au procureur de la République de Florence. Bien que le surnom de monstre de Florence soit au singulier, le manque de preuves n'a pas permis de définir s'il s'agissait d'un meurtrier ayant agi seul. Une dizaine de suspects ont été arrêtés et condamnés, mais tous libérés par la suite. L'assassinat de Kili Kisari. Le meurtre de Kili Kisari en Finlande en 1953 n'a pas été particulièrement atroce comme les autres, mais cette affaire a marqué tout le pays en raison du mystère qui entoure la mort de cette jeune fille de 17 ans. Sari était la victime parfaite. Elle retournait chez ses parents en vélo un dimanche soir. Comme vous devez vous en douter, elle n'atteindra jamais sa destination. Ne voyant pas leur fille rentrer, ses parents pensent d'abord qu'elle est restée chez un ami. Mais ce n'est qu'au bout de 5 mois d'absence qu'on retrouve son corps dans un marais près de la route où elle a disparu. Bien évidemment, quand on remonte le corps de Sari après tant de temps passé dans les marécages, la police n'a pas pu trouver énormément d'éléments. La seule certitude est que la jeune femme n'avait subi aucun abus sexuel. On retrouverait également son vélo à proximité comme si quelqu'un l'avait déposé là bien plus tard, ainsi que quelques effets personnels. Son manteau avait d'ailleurs été enroulé autour de sa taille et une branche de pin avait été plantée comme pour marquer le lieu où se trouvait le corps. Tout le pays a suivi de près l'affaire de la petite Sari au point où ses funérailles ont attiré 25 000 personnes. Au cours de l'enquête, plusieurs personnes sont suspectées comme le prêtre qui avait déjà trempé dans une affaire de harcèlement auprès de jeunes femmes et qui avait reçu une lettre de la jeune Sari quelques jours avant sa mort, ou encore un ex-flic véreux dont la voiture avait été aperçue dans la région. Au total, ce n'est pas moins de 300 suspects qui sont entendus dans le cadre de ce meurtre. Malheureusement pour la police, tous ont été remis en liberté. Ce n'est qu'en 1987 quand Asman va faire une confession sur son lit de mort. L'affaire Tamanchu. Il s'agit là d'une affaire considérée comme étant l'un des plus profonds mystères australiens. Appelé aussi mystère de l'homme de Somerton, nous sommes le 1er décembre 1948. Il est 6h30 et le cadavre d'un homme non identifié est retrouvé sur la plage de Somerton, près d'Adélaïde dans le sud de l'Australie. Âgé d'une quarantaine d'années, l'homme porte un pullover et un imperméable malgré la chaleur. Le premier élément que remarque la police est que toutes les étiquettes des vêtements de la victime ont été arrachées. Et malheureusement pour les enquêteurs, l'homme n'a aucune pièce d'identité sur lui. Dernier
Dernière chose étrange, ses empreintes dentaires et digitales ne donnent aucun résultat, comme si cet homme n'avait jamais existé. Côté de l'autopsie, c'est pareil. Le mystère plane autour de la mort de cet homme qui n'est ni blessé et aucune trace de poison n'est retrouvée dans son corps. Dans l'une de ses poches, on retrouve un papier où est inscrit « Ta main tue ». Ce papier semble avoir été arraché d'un livre d'une collection de poèmes. Il s'agit d'une tradition rare. La police va tout faire pour retrouver l'exemplaire de ce livre qu'elle va retrouver sur la banquette arrière d'une voiture abandonnée sans immatriculation. Évidemment, la page du livre est bien manquante. Et là encore, la police est bloquée. Aucune carte de bibliothèque ne permet de remonter jusqu'à l'identité de la victime. Sauf à l'arrière du livre où l'on retrouve une lettre manuscrite. Cette suite de 5 lignes de lettres semble être aléatoire. La seconde est barrée. Ce code ne nous apprend absolument rien sur l'affaire, mais l'intérêt du public pour cet homme va être accentué par plusieurs facteurs. Bref, à ce jour, personne n'a réussi à décrypter ce fameux code, ni la cause du décès, ni même l'identité de cet homme. Merci. Surtout, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire pour d'autres suggestions. Bye et à la prochaine.